avons actuellement un exemple politique ou deux exemples politiques éclatants qui montrent que mener les actions sans qu'il y ait une de protection politique, j'allais même dire sans qu'il y ait de protection militaire, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part parce que quand on voit comment on bombarde la Libye, il y a de belles maisons, ce pays a été construit. Et toute cette infrastructure est en train d'être détruite. Donc ça signifie que si la diaspora va dans le contexte politique actuel, construire des projets des universités en Afrique, on peut venir les bombarder. Ces universités ne sont pas protégées, ces sociétés ne sont pas protégées. Cette infrastructure, vous pouvez construire des ponts et puis on va donner de l'argent ou les armes aux petits-enfants pour dire faites la rébellion, alors que le but visé c'est de détruire le pont. Donc il y a une action. Donc on a vu aussi le cas de la Côte d'Ivoire, comment l'infrastructure qui existait là-bas, comment on a détruit les histoires jusqu'à le palais présidentiel qu'on bombarde, et ainsi de suite. Il n'y a rien pour le moment qui est protégé sur ce continent-là. Parce qu'il n'y a personne qui défend ces continents. Nous avons besoin d'une armée qui défend le continent. Nous avons besoin de parlements qui sont prêts à se sacrifier pour le bien-être de l'homme noir. Tout un parlement qui se met debout, qui dit ou bien ce parlement n'existe plus, ou on part. Nous n'allons pas, on ne peut pas sacrifier les continents. Où on a beaucoup de gens, les Mobutu et les autres qui ont pris l'argent, qui sont allés à l'extérieur. Et puis ils sont morts maintenant enterrés sur des terres étrangères. Ça servit à quoi? Ce sont des esclaves. Vous prenez l'argent, vous l'amenez à l'extérieur, par après on vous dit, voilà cet argent, on l'a confisqué, on confisque l'argent, mais l'argent ne rentre plus non plus dans votre pays. Donc vous avez travaillé pour eux. Donc on a des présidents qui sont des boys, qui n'apprennent jamais qu'en fait, ce que nous admirons en Occident, ce n'est pas là où je dors à titre individuel. Ce n'est pas mon appartement à titre individuel, mais c'est toute cette infrastructure, j'appelle ça la macroesthétique. Donc, on arrange sa société. On fait que son village soit beau, que ça, la ville, on dit voilà la capitale, que ça soit une belle capitale, les rues sont propres, les gens vivent bien, ils ont de l'eau, ils ont des courants, ils ont ce dont on a besoin. Mais quand vous réduisez les gens au niveau de va-nu-pied, et cela, le travail de la diaspora, c'est que je suis en train de dire ici, je transmets une expérience. Effectivement, dans la diaspora, les rôles de la diaspora, c'est d'attirer l'attention de ceux qui sont restés sur ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal ici. J'appelle ça l'occidentologie, c'est-à-dire l'Afrique étudie l'Occident pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'Occident, la logique de l'Occident, et dire aux Africains comment faire pour faire face à cette logique, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut abandonner. Personnellement, dans l'esprit du panafricanisme, je plaide pour une armée continentale, une armée africaine qui défend l'espace aérien et des côtes de l'Afrique. On doit avoir un système de communication et d'alarme continental. On doit avoir des radars à un niveau continental et peut-être aussi avoir une bombe atomique continentale en tant qu'arme de persuasion, parce que oui, on maltraite les Africains et on ne va pas rester comme ça, on ne va jamais provoquer la guerre contre quelqu'un, on ne va jamais attaquer quelqu'un, mais on ne peut pas continuer à tolérer que ceux qui sont maintenant bien armés puissent venir piétiner les Africains pour prendre leurs biens, semer le désordre. C'est anticonstitutionnel. Ils ne les respectent, ils ne le veulent pas chez eux, ils ne vont jamais tolérer que quelqu'un piétine les lois et l'économie de leur pays. Nous ne pouvons pas non plus tolérer qu'on vienne chez nous piétiner notre sol, nos lois, nos constitutions, notre peuple et notre avenir. Nous plaidons pour le bien-être du monde entier. Et nous avons compris que ceux qui nous dominent basent cette domination sur l'armée, sur la puissance des frappes de leur armée. Et c'est dommage, je dis bien c'est dommage que l'OTAN,
se laissent instrumentaliser par des sociétés multinationales pour opprimer d'autres peuples. Ils ne songent même pas à l'avenir. J'ai la chance de voir l'émancipation du pan-africain. Alors, si ça pourrait continuer, ce serait un plus pour l'humanité. Parce que depuis tant d'années, depuis tant de décennies, eh bien, l'Afrique investit toujours pour les autres, mais l'Afrique n'a jamais pu investir pour lui-même. Moi, quand je pense à l'Union des États africains, je pense à une révolution éducationnelle en Afrique, je pense à une justice en Afrique, je pense à une école en Afrique, je pense à une armée africaine et que je pense même à un SMIC africain. Si on veut sortir dans cette misère, et meilleure façon de gagner cette course, c'est de faire de l'éducation. C'est pourquoi moi j'ai choisi d'appeler ma révolution la révolution éducationnelle. Et dans une révolution éducationnelle, nous ne devons pas penser aux zones ZEP, aux zones défavorisées, aux zones opprimées. Parce que lorsqu'on a opprimé quelqu'un, ça veut dire la personne possédait quelque chose et on l'a dépouillé de tout. C'est pourquoi moi je dis que si les Africains dans le monde entier voulaient avoir une capacité africaine, ils ne doivent pas penser à garder l'Europe ou l'Amérique dans une main ou de garder l'Afrique dans une autre main. Et puis, pour sortir dans ce marasme qui est la misère africaine, la misère du Sud, il faut être radical. Il faut être radical. Il faut dire qu'au lieu de mettre des milliards de dollars dans les banques d'ailleurs, il faut penser d'abord à avoir une banque africaine. Car sans une banque africaine, on ne peut pas gagner cette course. Il faut une banque africaine. Il ne faut pas dire que je veux l'Union africaine en ayant 664 milliards de dollars dans les banques européennes. Tandis que si on regardait les 664 milliards qui se trouvent dans les banques européennes, on pouvait éduquer l'Afrique, on pouvait avoir une santé africaine, on pouvait avoir tout ce qui compose une richesse africaine. Et pour en finir, ma révolution serait la révolution éducationnelle.